Bonsoir, dans les titres du JT de ce 9 mai, nous irons à la rencontre de ce maçon espagnol victime de la crise dans son pays. Il a décidé de tenter sa chance à Lyon et vit en attendant sous les ponts. Nous parlerons des élections législatives algériennes. 64 000 ressortissants de la région sont appelés aux urnes jusqu'à jeudi. Enfin, nous irons à Gerland où l'OL se prépare à affronter Evian Thonon-Gaillard demain en match en retard de la 34e journée de Ligue 1. Mais pour débuter ce journal, une image, celle montrant près de 200 policiers rassemblés silencieusement devant la préfecture. La manifestation a eu lieu ce midi. Les agents de police protestent toujours contre la mise en examen d'un de leurs collègues à Noisy-le-Sec. Plusieurs mouvements sont d'ailleurs prévus jusqu'à la fin de la semaine. Des mouvements organisés par différents syndicats qui réclament la reconnaissance de la présomption de légitime défense pour les policiers faisant usage de leurs armes durant leur service. Pas de larmes, mais sans doute beaucoup d'émotions. Aujourd'hui avait lieu le dernier Conseil des ministres présidé par Nicolas Sarkozy. Et parmi les personnes présentes ce matin à l'Élysée, de Lionel, le garde des Sceaux, Michel Mercier et la secrétaire d'État à la Santé, Nora Berra. Après 3 ans passés au gouvernement, cette dernière quitte donc son ministère et nous parle de l'ambiance qui régnait ce matin. L'ambiance est une ambiance très solennelle. Tout le monde avait conscience d'être là pour la dernière fois. Je souhaite que Nicolas Sarkozy reste à nos côtés parce que nous avons besoin de lui. C'était quelqu'un plutôt de serein, d'apaisé, qui avait tourné la page. C'est pas quelqu'un qui reste ancré sur un échec électoral. D'ailleurs, pour lui, ça fait partie de la vie politique. Il trouve ça normal. Cela fait un peu plus de 3 ans que l'on parle que d'elle. La crise en Europe n'est pas seulement qu'une simple menace, elle est déjà une réalité dans plusieurs de nos pays voisins. C'est le cas en Espagne où le taux de chômage avoisine les 25%. Conséquence, ils sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance en France et à Lyon notamment. C'est le cas de Jesus, maçon de profession et contraint de vivre sous les ponts. Benoît d'Autriche et Fanny Badoil nous racontent son histoire. Une tente, un réchaud, quelques meubles et une clôture. Ça fait 3 mois que Jesus s'est installé ici, quai de Serbie. Ce maçon espagnol de 48 ans a quitté son pays pour fuir la crise économique. À Lyon, il espère juste retrouver du travail. Du travail en Espagne, il n'y en a pas. Moi je suis maçon, j'ai 48 ans et j'ai toujours travaillé dans le bâtiment. J'ai fait des routes, des immeubles, des parkings. S'il vit ici aujourd'hui, c'est parce qu'il a refusé toutes les solutions d'hébergement qu'on lui a proposées. Question de mentalité, explique-t-il. Ce sont des amis lyonnais qui lui viennent en aide. Je n'aime pas abuser. Si je travaille, alors je suis d'accord pour avoir un appartement, pas de problème. Mais si je ne travaille pas, alors non. Beaucoup de gens m'aident, beaucoup, pour tout. Pour la nourriture, pour les vêtements, pour les chaussures, vraiment pour tout. Pour pouvoir à nouveau travailler, Jesus doit faire renouveler son passeport qui est expiré. C'est cette démarche qui prend du temps selon lui, mais qui ne semble pas l'inquiéter. Moi, je suis toujours positif. Pas de problème. C'est mes amis qui le disent. Jesus, il est toujours content. Pas de problème. Jesus a rendez-vous demain matin au consulat d'Espagne. S'il obtient ses papiers, il explique qu'il s'inscrira en intérim et qu'il devrait trouver du travail. Alors seulement, il quittera le quai de Serbie. Les ressortissants algériens sont invités à venir voter. Jusqu'à jeudi se déroulent en effet les élections législatives. Un moment clé pour le pays qui connaît depuis quelques mois une certaine ouverture démocratique. Les précisions de Jasmine Sorg. 18 listes, les électeurs algériens ont le choix. Ils doivent cette semaine élire le député qui les représentera à l'Assemblée populaire nationale pour 5 ans. En France, les ressortissants algériens doivent élire 4 députés de l'immigration, 2 dans le nord et 2 ici dans le sud. Ça me fait plaisir pour mon pays, pour les gens, pour tout le monde. Pour que le pays, c'est comme la France, pour que le pays ça s'arrange de plus en plus mieux. Il y a une démocratie réelle, une transparence et c'est pour cela que je suis votée, je me suis déplacée pour voter. Ces élections s'effectuent dans un contexte de grogne sociale, mais politiquement, depuis quelques années, le gouvernement algérien a amorcé des réformes politiques pour renforcer le processus démocratique. Autorisation de nouveaux partis politiques, loi sur la parité ou encore liberté de l'information. Viennent à la suite d'un processus politique qui a été entamé en Algérie il y a plusieurs mois, qui sera couronné par la révision de la constitution algérienne, qui va donner naissance à un parlement plus diversifié, plus qualifié, plus crédible,
Et ce sera pour nous un moyen de construire aussi notre pays sur de nouvelles bases pour mettre en place une véritable démocratie en Algérie. Seulement 30% de participation ici pour la présidentielle en 2009. Les Algériens montrent peu d'intérêt pour la politique. Les autorités appellent donc leurs compatriotes à se rendre massivement aux urnes. Observateurs, commissions de surveillance, urnes scellées. Un dispositif pour éviter toute fraude a été mis en place et donner confiance aux électeurs. Fait divers, c'est l'histoire d'un homme qui a réussi à fausser compagnie à la police, et ce à 2 reprises en seulement quelques heures. Lundi soir, cet automobiliste a en effet pris la fuite lors d'un contrôle routier dans le 5e arrondissement. Après avoir grillé plusieurs feux rouges, il terminera finalement sa course contre un mur à Écully. Hospitalisé, il a à nouveau réussi à déjouer la vigilance des agents. Un dispositif de recherche a été mis en place aujourd'hui. Mini-victoire pour les agriculteurs menacés d'expropriation à Chassieux et à Dessines. Si le chantier du Grand Stade se poursuit, la question des futurs accès à l'équipement, elle, n'est pas réglée. Étienne Tête a obtenu aujourd'hui l'examen de son recours devant la Cour de cassation. Principale demande de l'élu écologiste, la revalorisation du prix des terrains. Le but de cette opération, c'est d'obtenir un vrai débat sur la valeur des terrains, et que les personnes qui sont expropriées ne le soient pas à 1 euro, ce qui est une véritable spoliation, 1 euro du mètre carré. Ce que ça devrait changer aussi dans la réflexion du Grand Lyon, c'est l'emprise des terrains. Il faut savoir que pour une voirie qui fait 6,50 mètres de large, on fait une emprise jusqu'à 95 mètres de large, c'est-à-dire que l'intention du Grand Lyon, c'était de se faire un patrimoine foncier à bas prix. En football, c'est un match sans enjeu qui attend les Lyonnais demain contre Évian, assurés de ne pas pouvoir décrocher la 3e place qualificative pour la Ligue des Champions. Les hommes de Rémi Garde tenteront avant tout de bien finir la saison. Les explications de Félix Thomen. On va essayer de bien terminer, se remettre en question. Je pense que c'est très important pour ce match d'Évian-Tournon. Définitivement hors course à la qualification pour la Ligue des Champions, mais assuré de jouer la Ligue Europa l'année prochaine. La saison de l'OL aurait pu s'arrêter là, mais voilà, à la veille de jouer son match en retard sur la pelouse du promu, Évian-Tournon-Gaillard, surprenant 9e du championnat. Les Lyonnais sont bien décidés à s'accrocher à leur 4e place et à jouer le jeu jusqu'au bout. On se doit d'être compétiteur, de jouer tous les matchs à fond et de l'emporter. L'enjeu, c'est d'essayer de gagner tous ces matchs. Je l'ai dit, par respect pour nos adversaires déjà, pour ceux contre qui on ne joue pas mais qui sont en lutte contre les équipes contre qui on va jouer. Même vainqueur de la Coupe de France le mois dernier, le premier trophée du club depuis 2008, l'OL ne pourra faire oublier sa saison en dents de scie. Cette irrégularité prive ainsi les Lyonnais d'une qualification en Champions League. Une mini-révolution dans le club rhodanien qui n'avait plus raté une édition depuis septembre 2000. C'est des choses qui arrivent. Je pense que ça arrivait à la plupart des grands clubs. C'est pas la fin du club, c'est pas la fin du monde. C'est une saison qui va se terminer avec la Ligue Europa, avec une Coupe de France. Bon, pour une période de transition, je pense qu'il y a pire. Outre l'aspect sportif, cette non-qualification pour la plus prestigieuse des Coupes européennes représente aussi un manque à gagner de 20 millions d'euros pour l'OL par rapport à cette saison. D'où l'importance de dégraisser rapidement sa masse salariale. Des joueurs comme Chris, Gourcuff, Bastos, Ederson, qui représentent les plus gros salaires, devraient rapidement entamer des discussions sur leur avenir. Et puis foot toujours, un mot sur la première liste de joueurs sélectionnés par Laurent Blanc pour disputer le prochain Euro. Elle a été dévoilée il y a quelques minutes et concerne uniquement des joueurs évoluant à l'étranger. Dans les 12 retenus, il y a le Lyonnais Karim Benzema, actuellement au Real. 2 autres anciens Lyonnais figurent également sur cette liste, Florent Malouda, évoluant à Chelsea, et Hatem Ben Arfa à Newcastle. Notez que la liste officielle sera quant à elle dévoilée le 29 mai prochain. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.